Bon les amis, ça y est, c'est la 7e. Je vous l'avais promis, vu quelques stories. La Mercedes. Eh oui, la Mercedes 190E. Alors celle-ci, je vous fais plus languir. Bon, vous avez suivi mes péripéties. C'est pas une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, hein. Je suis désolé, je suis à flux tendu. Hier, je suis allé la chercher. 6 heures de train, 10 heures de route. Levé 5 heures, moins le quart. La journée était très longue. Mais on déniche une véritable beauté. Alors, peut-être comme ça, là, à première vue, vous me dites, ouais, c'est une Mercedes. C'est pas n'importe quelle Mercedes. Cette Mercedes, déjà, à la base, sur la carte grise française, c'est une 2 litres. Ben, c'est là où ça coince, déjà. En 85, enfin même avant, aux États-Unis, les 2 litres, ça n'existait pas. On regarde la colle qui reste à l'arrière. Vous avez devant vous une Mercedes 190E 2 litres 3. Oui, ok, on n'est pas sur une Evo. Ok. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, une Evo serait cool. Ouais, une Evo serait cool aussi. Et le budget aussi, il est cool. Mais vous avez déjà un 2 litres 3 catalysé américain, parce qu'elle est d'origine américaine pour ceux qui me découvrent voilà, à l'instant T. Je l'avais dit. Première main, elle a été achetée neuve aux États-Unis. Alors, première main, il y a eu une succession. Bref, je vous raconte la suite juste après. 190E, 2 litres 3, 136 chevaux, elle est là, elle est devant vous. Alors, de me dire, oui, mais c'est quoi ces petits logos qu'ils ont foutus partout? Tout le tour. Ça, c'est pas des stickers. C'est peint. C'est pas à la main. Avec des petites initiales. D, P, B. Comme Daniel Polanski Barnil. Alors, qui est David Barnil? David Barnil, c'est la personne qui a acheté neuve cette voiture en concession américaine. C'est un Américain qui a acheté cette foutue 190E et qui l'a ramenée en France. Ça, c'est le raccourci rapide. David, c'est un ancien lieutenant de l'American Air Force qui, après ses années de carrière, a décidé de changer de métier et il est passé consultant financier dans les années 60-70 pour Alfa Romeo et un petit peu Ferrari. C'est là qu'il a connu sa compagne, sa femme, Constantina. Et ils ont décidé de repartir ensemble aux États-Unis, vivre en Floride. Dans les années 2000, le couple à la retraite décide d'acheter un château en France. Ils avaient quelques économies de côté. C'est un millionnaire. Il décide d'acheter un château en France, dans le centre de la France, et David décide de ramener sa Mercedes avec lui. Sa vraie monture, son âme sœur, première, depuis 85. Et il dit, je ramène ma 190 en France. Soit. Et il ramène sa 190 2 litres 3 en France avec ses petits strips. Jusque là tout va bien. Alors cette 190 est équipée de sacrées options que vous ne trouverez pas sur une 190 en France. Toit ouvrant, vitre électrique, climatisation, centralisation, régulateur de vitesse, les 4 vitres électriques, je crois que je l'ai déjà dit. Le lecteur cassette, on s'en fout un peu. Mais c'est voilà, la sellerie électrique. Le repose-tête électrique, tout est fonctionnel. Tout est fonctionnel. Voilà une Mercedes de 85 où tout est fonctionnel. Oh, j'ai l'impression d'être dans une présentation à Atmo. Je présente une Clio 4 DCI. Alors, vous avez les vitres électriques. Bien le bonjour, mon cher ami. Les jantes alu. Bref, on a une véritable voiture de collection. Oui, c'est une 190E. On a l'impression de retourner au bled. Ok. Mais on n'a pas n'importe quelle 190E. On a une des plus optionnées du marché français. C'est un petit peu un pot pourri la 190. On a une couleur plutôt traditionnelle, champagne, un silver grey, je vous retrouverai l'appellation, mais avec un équipement totalement fou. Totalement fou. Et ce qui me... Je vous avais dit que je vous raconterais une histoire. Et ce qui me choque le plus, c'est que je vous avais dit oui, je vais essayer de vous trouver les anciens propriétaires, essayer de les retrouver parce que David,
a été en France très très longtemps avec sa compagne. Malheureusement, Constantina est décédée en 2011. Et ce qui me fait chier, excusez-moi du terme, ce qui me fait vraiment royalement chier depuis ce matin, c'est que David est mort le 31 mai 2023. Son anniversaire, c'était le 31 mai. Vous allez commencer à me connaître, je suis très très émotif, dans le sens où quand je vais au bout des choses, ben, ça me touche. David est né le 31 mai 1929 et est décédé le 31 mai 2023, il y a un mois. Et quand j'ai récupéré la voiture, ça fait 2 semaines ça fait 10 jours que je suis en affaire avec Léontine. Léontine, c'est une néerlandaise qui s'est occupée de David au niveau administratif en France, comme il ne parlait pas français. Elle était spécialisée dans ce genre d'activité, de conseiller. Elle conseille les étrangers quand ils achètent un bien en France, dans le centre de la France, pour les démarches administratives, pour le français, bref. Et David, elle l'a conseillé énormément de temps et David lui a presque offert la voiture. Et je me suis dit, ce mec, il a un peu de cœur quand même. Parce que la personne se démène pour lui, gracieusement, en tant qu'ami, et il lui fournit, et il lui donne presque une bagnole. Et je me suis dit, putain, si, excusez-moi du terme, mais il est vraiment important. Parce que je me dis, mais mince, c'est un mec qui a réussi, qui avait une belle carrière à l'armée, qui a réussi dans les affaires, qui soutient les gens qui le soutiennent. Je dis, mais il faut remettre en état sa voiture, et lui montrer qu'on l'a remis en état. Et hier soir, quand je vous ai fait la story en disant, ouais, j'aurais besoin de vous pour vous trouver dans le sud, pour retrouver cette personne-là, parce que je savais qu'il avait des biens dans le sud de la France, sur je sais plus, dans le 83, enfin bref. Ben, en croisant des informations, des avis de décès et compagnie, des photos, et en recontactant qu'il l'avait connu, Léontine, j'ai appris donc qu'il était décédé le 31 mai 2023. Et ça me fait chier, bordel. Je pense que les 16 heures de trajet hier sont pour beaucoup. Et je suis très éponge. Mais putain, bordel, ça c'est joué à rien ce que je me dis, ça c'est joué à rien. On aurait pu lui montrer sa voiture refaite à neuf, ou presque. Puis lui dire, putain, on a respecté tes codes. Parce que les strips là, ça, le gagnant, il les aura, hein. Y a pas à chier. Hein. Ça, de DPB, il l'aura. David, Polanski, Podland, il l'aura. Il l'aura le gagnant. Je suis désolé. La vidéo, vous allez dire, attends, elle dure 15 minutes, il pleure 5 minutes. Mais c'est comme ça. C'est moi. Donc vous me prenez comme je suis. Putain, allez. Fais chier, bordel. Fais chier. À un mois près, j'étais en train de chercher pour l'appeler, lui dire on a fait l'acquisition de la Mercedes. Donc David nous a quittés le 31 mai 2023 à l'âge de 94 ans. Donc c'est une très belle vie. C'est une mort logique. Il s'est éteint dans l'Ohio. Et je le connais pas, mais cette restauration, je lui dédie. Vous allez me dire c'est un peu glauque, c'est space, mais c'est comme ça, c'est moi. Je suis quelqu'un de très sentimental, très émotif. Et quand j'ai ouvert la boîte à gants, que j'ai découvert toute l'histoire de la bagnole, ses PV, ses assurances, j'ai tout. Les documents de les concessionnaires Mercedes, j'ai toute son histoire. J'ai même des relevés de compte américains des années 80. J'ai toute son histoire à David presque. Et je me dis merde, putain, on n'a pas bouclé la boucle. Parce que c'est ça, Ticket for Road. C'est pas acheter une voiture sur le bon coin et vous la faire gagner, point barre. C'est vous raconter des histoires. Alors certes, pour l'instant, elles ne sont peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Et je ne cherche pas forcément une histoire à proprement dit. Mais celle-là, elle est belle. Et donc, David et Constantina n'ont pas eu d'enfants. Ils ont
Il a encore un frère et une sœur qui est encore en vie dans l'Ohio. Je vous garantis pas que je vais les contacter, hein. Ça va être compliqué. Ils sont en maison de retraite, ça je le sais. Je vous promets, moi je retourne la terre quand je veux trouver quelqu'un. Mais je leur dédie cette resto. Pourquoi je pleure sur quelqu'un que je connais pas, c'est trop con. Mais je leur dédie cette resto. Et puis on va se faire plaisir les amis. La voiture sera belle. Elle sera au Big Car Show. Je vous garantis pas qu'il n'y aurait pas des préventes malgré tout. Parce que Ticket for Ride c'est un projet qui tient de briques et de broc. Je remercie encore vivement mes actionnaires qui me soutiennent jusqu'au bout. Je vous lance bien, pas du tout la fin de Ticket for Ride, mais c'est prenant, c'est fatigant. Et je me bats tous les jours, toutes les nuits. Je remercie ma femme qui me soutient. J'ai l'impression de remercier aux Oscars. Donc je vous cache pas, peut-être qu'il y aura des préventes. Vous le saurez dans les jours à venir. Mais dans tous les cas, la fin du game sera le 20 août au Big Car Show. Voilà, j'ai envie d'amener une voiture totalement full stock, avec les petits strips, peint à la main, avec la signature de David. Et puis véhiculer la passion d'un homme pour l'automobile. Donc je vous souhaite bonne chance. C'est pas des rires, c'est des pleurs. Je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie du soutien que vous amenez au projet. Je vous dis à très bientôt. Et merci. Merci à tous ceux qui suivent ce projet, de près ou de loin. Merci à vous tous. Je suis désolé. Ça ne devait pas finir comme ça, c'est pas un piège. Mais merci à vous tous. Merci. Bon week-end à tous. Bye.